Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sébastien, qui est un abonné de ma chaîne, un fidèle abonné. Et à lui seul, juste en écoutant mes conseils et mes astuces sur ma chaîne YouTube, il a réussi à perdre 20 kilos en l'espace de 3 mois. Et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'il puisse te partager ce qui a marché sur lui, les conseils, les astuces que j'ai pu partager sur ma chaîne et qui ont fonctionné pour son corps. Donc Sébastien, je te laisse t'exprimer. Ben voilà, j'ai commencé un jour, je me suis levé un matin, je pesais 107 kilos. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit non, ça peut pas continuer. Et finalement, un jour, je suis tombé sur des vidéos, je commençais à faire du sport comme ça, j'ai regardé 2-3 vidéos d'autres personnes, je me suis dit bon ben, j'ai failli lâcher prise. Et en fait, un jour, bêtement, en fouillant un peu dans YouTube, ben, j'ai vu les vidéos d'Alex Levent et j'ai commencé à en regarder une, tester pour voir, deux, puis trois, puis quatre. Et puis en fait, finalement, ça m'a motivé. Puis même ces conseils m'ont permis de perdre du poids. Voilà, perdre du poids, perdre du muscle, tout ce qui était question alimentaire, ces jeux intermittents qu'il avait mis, comment doubler ses pectoraux, doubler ses bras, ses abdominaux, les positions aussi pour éviter que je me fasse mal, parce que je me suis fait mal quelques fois aussi les premières fois. Tout ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et aujourd'hui, ben voilà, j'en pèse, si vous voulez le savoir, j'en pèse 84. Voilà. 84 kilos, super. Ouais, t'as perdu 20 kilos en l'espace de 3 mois en fait. C'est ça qui est fou quoi. Ça. Je voulais te demander, alors parmi toutes les vidéos que tu as pu regarder, donc tu en as cité quelques-unes, doubler ses pecs, les erreurs à éviter, parce que j'ai fait des vidéos où je t'explique la position à avoir pour éviter de te blesser pour rien. Quelles sont pour toi, si tu peux lister 5 vidéos, le top 5 des vidéos, que ce soit mélangé alimentation et sport, qui t'ont vraiment aidé et que tu as beaucoup consulté pour pouvoir réussir à perdre du poids? Alors les titres, je les ai pas, Hmm. mais par contre, ouais, c'est au niveau, par exemple, quand tu as faim, comment couper la faim, D'accord. voilà. Comment te dire, voilà, si tu as faim, ben, ton cerveau, il te dit, ben voilà, c'est pas parce que tu as faim, c'est peut-être parce que tu as soif. Voilà, donc avec la boule à thé, comme tu nous avais montré, La boulaté. C'est la la boule à boulaté. thé, tout à fait, voilà. Après, le conseil aussi, ben, les douches à l'eau froide aussi, par contre. Ouais, ça C'est c'est une astuce facile et gratuite que tout le monde peut mettre en place. Ça prend pas beaucoup de temps, faut juste avoir du courage. C'est ça. Voilà, c'est ça, la douche à l'eau froide. Après, question alimentation, ben voilà, prendre une petite assiette, comme tu disais, Hmm. pas une grosse assiette, permet à ton cerveau de dire, ben finalement, voilà, t'en as dans ton assiette, mais ton assiette, c'est pas une grosse assiette, en fait, Et elle alors, est ça pas marche ou pas remplie. du coup? Ça marche sur toi? Et ben, ça marche très bien parce que là, maintenant, je mange qu'avec des petites assiettes, c'est bête à dire. Et quand je me mets une grosse assiette, en fait, et que je me remplis l'assiette, et ben j'ai pas faim. Je mange 3 fourchettes et c'est fini, quoi. Et t'as pas Voilà. envie de te resservir après avoir fini la petite assiette? Comment ça se passe? Non, du tout, j'ai pas envie de me resservir. Non, en fait, je crois que mon cerveau a compris que voilà, ben, finalement, c'est pas besoin de manger beaucoup. Et par contre, je mange plus lentement. Ah Voilà. là, Je super. mange plus lentement Et comment pour tu ça. fais pour manger plus lentement? C'est quoi tes techniques, tes astuces? Et bien, en fait, je prends une fourchette en bas, je la mets dans la bouche et à la place de la garder à la main, je la pose au sol. Et donc, je regarde à droite, à gauche, je mâche, je mâche. Et puis, dès que je sens que vraiment il y a plus rien à mâcher, j'avale. Et après, je reprends la fourchette. Et tac. Tu poses Et ton après, couvercle, d'accord. Ok, ça marche. voilà. Et est-ce que Ou par alors, hasard, entre deux bouchées, tu regardes des épisodes de Dragon Ball Super aussi, comme je te l'ai conseillé pour passer le temps? c'est une de mes séries préférées, j'ai tout regardé, oui. Ouais. Ouais, j'ai 2 enfants, donc j'ai pas trop le temps de regarder des dessins animés non plus. Et oui, non, oui, après, ouais, je regarde à droite, à gauche, ou alors des fois, quand j'ai vraiment trop faim, ben, je bois un grand verre d'eau avant de passer à table. Ça marche bien, ça Et ça aussi, ouais. Une coupe astuce que beaucoup tu peux ça. aussi mettre en place, c'est de manger une pomme avant de prendre un repas. Mais genre, tu vois, 5-10 minutes avant, tu prends une pomme. C'est bon à savoir, ça Et à aussi, tu vois. essayer, tu me tiendras au courant. Mais je pense D'accord, que oui, c'est une bonne astuce aussi. Parce que ça contient. Alors, je connais plus exactement, précisément les propriétés exactes de pourquoi est-ce que quand tu manges une pomme, tu as plus faim. Mais déjà, d'une part, ça contient des fibres. Et ça contient aussi autre chose dont là j'ai oublié exactement le processus, mais qui te permet de couper la faim, on va dire, comme ça. Alors après, Mhm. il faut comprendre quelque chose aussi, mes amis sportifs, toi qui m'écoutes devant cette vidéo, il faut savoir que la faim, je donne des astuces entre guillemets coupe-faim, mais c'est pas vraiment que ça. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que j'incite aussi les gens à épouser, si tu veux, à se confronter à la faim. Dans le sens où si tu n'as jamais faim, c'est quelque part, c'est presque anormal, si tu veux. Enfin,
Tant mieux si t'as pas faim et tu craques pas, c'est une bonne chose. Mais disons que avoir faim, c'est comme par exemple quand il fait pas beau d'avoir froid. C'est comme quand il fait beau d'avoir chaud. Tu comprends? Ce sont des sensations qui sont normales. Alors pas forcément agréables, mais qui sont normales. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que c'est une sensation désagréable que c'est forcément mauvais pour ta santé. On va prendre l'exemple de Sébastien. Il a cité en deuxième astuce une vidéo intéressante sur les douches froides. Eh ben oui, je sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas quand tu commences cette nouvelle astuce, c'est pas forcément agréable. De se taper de l'eau froide sur le dos, c'est même désagréable. Et pourtant, ça a beaucoup de vertus pour ta santé. Ça va te permettre d'activer les graisses brunes, mais ça a aussi certaines études disent en tout cas, proclament que ça pourrait améliorer le système immunitaire. Enfin bref, il y a beaucoup de bienfaits sur des sensations qui sont de base désagréables. Et la faim, pour moi, fait partie de ça. Il ne faut pas forcément toujours la couper. Mais lorsque ça arrive, il faut également se donner une discipline. Et parfois, il faut également faire la part des choses entre vraiment avoir faim ou avoir soif, comme l'a dit Sébastien. Et mine de rien, vous allez peut-être trouver ça bête, mais on confond souvent, même moi qui suis, entre guillemets, expert dans le domaine, ça fait 10 ans que j'exerce le métier, il m'arrive de me tromper. Parce qu'il m'arrive d'avoir une journée difficile, parce qu'il m'arrive d'avoir une journée voilà, avec beaucoup de boulot, et quand j'arrive à la fin de la journée, je suis un peu comme toi, je suis au bout du rouleau, et parfois il peut m'arriver tout simplement de vouloir craquer sur une petite barre de chocolat qui traîne au bout de la table, tu vois. Mais à ce moment-là, je réfléchis. Pourquoi est-ce que j'ai envie de cette barre de chocolat? Pourquoi est-ce que j'ai envie de son bonbon-là? Je me pose la question, et si il s'avérait que c'est pas parce que j'ai faim, et si ça s'avérait parce que j'ai juste envie de le manger par automatisme ou bien pour oublier ma sale journée, là, je vais réfléchir à 2 fois, tourner ma langue 4 fois avant de l'avaler. Ça, c'était une petite parenthèse, mais qui me semblait intéressante. Excuse-moi, Sébastien. Alors, alors, à part ces vidéos douche froide, astuces faciles avec la petite assiette et le thé, enfin, le boire de l'eau, quelles sont les autres vidéos, 2 autres vidéos du coup, pour faire le top 5 qui t'ont permis de perdre plus de poids? Perdre plus de poids. Bah alors la musculation, toutes les positions, les circuits training que tu fais, qui sont très bien aussi, pour les débutants, pour les intermédiaires et pour Les confirmés. Ouais, d'accord. Ça, ce sont les premières vidéos que j'ai faites de début de ma chaîne, il y a à peu près 2-3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Je suis content que ces circuits training-là qui datent de 3 ans sont encore vivantes. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ah oui, non, mais moi j'ai commencé par ça au départ, pour vraiment perdre vraiment tout ce qui était graisse et tout ça. Il m'en reste encore bien sûr. Mais après, ouais, la 5e vidéo, la plus pour moi, c'est tout ce qui est au niveau des pectoraux, au niveau du haut du corps, le buste, quoi, en fait. Tout ce qui est au niveau du buste, ouais, au niveau du corps. Abdominaux, pectoraux, bras, épaules, dos. Ouais, et depuis que j'ai fait ces vidéos, je t'avoue une chose, c'est que je n'ai plus mal au dos. Ah bah c'est super, écoute, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi, tu sais que j'ai fait ces métiers-là à la base. C'est pas pour l'argent que je fais ça. C'est pour rendre les gens en meilleure santé. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, parce que je savais que j'avais une capacité à transmettre quelque chose. Et je voulais tout simplement que les gens puissent en profiter. Mais vraiment, ça c'était mon objectif de base, tu sais. Tu vois, regarde, ça a payé ses fruits. Vraiment content. Eh bien écoute, est-ce que tu peux rajouter un petit mot de fin si par exemple quelqu'un vient te voir, le conseiller pour faire le premier pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se mettre. Quelqu'un qui veut se mettre au sport, quelqu'un qui veut commencer à perdre du poids mais il ne sait pas où poser les pieds, il ne sait pas par quoi commencer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, pour commencer, je lui conseillerais déjà d'avoir la motivation, la première chose, déjà, être motivé, ne pas lâcher prise, la deuxième, et la troisième, travail. Quoi. C'est beaucoup du travail, moi j'ai failli lâcher plusieurs fois, et finalement, avec un petit peu de dextérité et un peu plus de volonté, j'ai voulu. Voilà, je l'ai fait, j'y suis arrivé, et j'en suis une preuve, puisque tous les gens qui m'entourent voient que j'ai énormément perdu. Moi, je conseille aux gens, voilà, d'aller au bout de leurs envies. Et c'est venu d'un coup, la perte de poids était rapide ou ça a pris du temps, tu as eu des phases de stagnation, c'était comment? Ça a été d'un coup, ça m'a pris d'un coup, et en fait, j'ai commencé presque tous les jours, je me faisais du sport, tous les jours, pour me muscu, courir, faire des fractions en courant, voilà, tous les jours, presque tous les jours, voilà. Bah écoute, franchement au top, t'es au top. Et juste, moi je rajouterais juste un petit détail supplémentaire. Pour garder la motivation, mes amis, il faut aussi avoir des objectifs, c'est vrai, mais il faut avoir surtout des objectifs réalistes. Et pour ça, je vous invite à cliquer en haut à droite de la vidéo où je vous explique combien de kilos est-ce que vous pouvez espérer perdre pendant l'été ou à n'importe quel moment de l'année. Je vous explique une certaine logique
qu'il faudrait avoir avec un petit calcul que vous pouvez le personnaliser en regardant la vidéo tout à l'heure. Encore une fois, sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite. Bah écoutez mes amis sportifs, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous, mais également surtout avec toi Sébastien. Merci pour ton partage d'expérience et merci pour l'énergie que tu me transmets parce que mine de rien, tu me donnes vraiment de la motivation. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec des personnes comme toi qui entreprennent des bonnes actions, qui arrivent à changer leur corps et surtout s'ils arrivent à changer leur corps de par mes conseils. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde, quoi. Voilà. Ben moi aussi, grâce à toi, ça m'a beaucoup aidé. Tu m'as sorti un petit peu du gouffre et j'ai remonté la tête grâce à toi, grâce à tous tes conseils. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, vraiment. Alors, Voilà. mes amis sportifs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous aussi, vous pouvez bien sûr aussi progresser en regardant les vidéos sur ma chaîne, mes playlists, parce que j'ai listé du coup toutes mes vidéos en fonction des thèmes, travailler ses abdos, travailler le haut du corps, les circuits training, les erreurs à éviter. Vraiment, vous pouvez progresser et avoir des résultats rien qu'en visionnant mes vidéos. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose aussi des programmes personnalisés, sportifs et alimentaires. Pour ceux qui veulent un guide, pour ceux qui veulent avoir un fil conducteur, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est disponible sur mon site pro alexlevent.com dans la rubrique contact. Attention, mon adresse mail est uniquement dédiée aux demandes de programmes et si vous avez des questions, vous vous exprimez dans la barre des commentaires, vous vous exprimez également pendant mon live tous les mercredis soirs à 21h, je réponds toujours aux 10 premières questions du mieux que je peux. Bah écoutez mes sportifs, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo avec vous, avec toi aussi Sébastien. Aussi suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. N'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification et au préalable, bien entendu, de t'abonner sur ma chaîne Alex Levent pour ne louper aucune future vidéo. Sébastien et moi, on t'embrasse et on te dit à la prochaine. Ciao! Ciao, bon courage!